Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idha shi'ta, ma ba'd. Nous sommes donc à la présentation du juz numéro 4, al-juz al-rabi'. Le début du juz commence à la sourate 3, donc sourate Al-Imran, verset 93, et se poursuit jusqu'à la sourate An-Nisa, sourate numéro 4, verset 23. Et il y a plusieurs thématiques qui vont être abordées ici. Il y a, j'ai noté plus d'une trentaine de thématiques qui vont nous suivre durant ce juz. Première thématique avec laquelle ce juz commence, l'interdiction des fils d'Israël eux-mêmes de certaines nourritures. Ils vont s'interdire certaines nourritures. Allah va critiquer justement cette façon de faire. Deuxièmement, Allah va mettre en avant la valeur de la maison sacrée, le Bayt al-Haram, justement la maison sacrée qui est la Mecque, le Kaaba. Troisième thématique qui se dégage, il y a la position donc des gens du livre, de l'islam, et Allah va nous mettre en garde, ou va mettre en garde les musulmans de leur obéir, va mettre en garde que les musulmans obéissent aux gens du livre, car il y aura des conséquences terribles. Quatrième thématique, Allah va nous appeler à nous cramponner au livre et à la sunna. Et ces versets-là sont fabuleux. Allah nous appelle à nous cramponner à cela, comme pour ne pas nous égarer. Et nous indiquer, les voies à suivre pour ne pas se tromper et s'égarer ici-bas. Cinquième thématique qui se dégage, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un groupe qui appelle au bien et interdit le blâmable, et nous indique leur voie ou leur voie à suivre. Et ce groupe-là, il nous dit qu'il y ait un groupe parmi vous qui appelle au bien et interdit le blâmable. Et donc, on voit que ça a une valeur quand même importante. Sixième thématique, Allah va nous donner la valeur et la place de la communauté musulmane. Quand il va nous indiquer en nous disant « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » vous êtes la meilleure communauté qui est sortie pour les gens ou qui est venue pour les gens. Et donc, il va nous mettre les caractéristiques de cette communauté, qu'elle ordonne le bien, qu'elle interdit le mal et qu'elle croit en Allah. Donc, ce sont des valeurs et des principes qu'il faut absolument préserver. Septième thématique, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de certains croyants parmi les gens du livre, comme pour nous dire, ils ne sont pas tous, laïsou sawa, ils ne sont pas tous similaires, il ne faut pas généraliser chez les gens du livre, il va y avoir des gens qui vont croire en vous et des gens qui vont vous suivre, et donc il faut distinguer les bonnes personnes des mauvaises. La huitième thématique, Allah va nous indiquer la conséquence de l'égarement. Quelles seront les conséquences ici-bas et dans l'au-delà de ceux qui vont s'égarer. Neuvième thématique, le danger de prendre des ennemis comme conseillers. Allah va nous mettre en garde de prendre comme conseillers intimes ou autres, des ennemis, des gens qui ne font pas partie de notre religion. Et donc de s'en référer qu'à des croyants sincères. Dixième thématique qui se dégage, Allah va nous indiquer le mérite de la patience et la crainte durant l'affrontement avec l'ennemi, en illustrant cela par la bataille de Badr, et en nous parlant de la bataille de Badr, et de la réussite et de la victoire accordée aux croyants, justement liée à cette patience, cette crainte, et cette humilité qu'ils ont eue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La onzième thématique qui se dégage, c'est des conseils qu'Allah va donner, des conseils et un guide qu'il va donner pour les croyants. Et vous l'avez versets 130 à 136 où il va nous donner des actions à mettre en œuvre pour être sur la guidée et pour y rester. La douzième thématique qui se dégage dans ce juz, mettre les causes de son côté pour arriver à des résultats corrects. Allah va nous indiquer qu'il faut qu'on fasse preuve de persévérance dans certaines causes et dans certaines actions pour essayer, Inch'Allah Ta'ala, d'avoir des résultats qui, eux, appartiennent à Allah, certes, mais pour essayer d'en avoir justement quelque chose de positif. La 13e thématique qui se dégage, Allah subhanahu wa ta'ala va critiquer, ou la critique de ceux qui ont faibli et qui se sont détournés le jour de Uhud et la bataille de Badr. La bataille de Uhud et la bataille de Badr, Allah va nous critiquer ceux qui ont donc faibli à ces moments où il fallait justement rester inébranlable. La 14e thématique qui se dégage, c'est la notion de la mort, et que cette mort ne vient qu'avec la permission d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala vient restatuer ce côté-là, et il va en reparler un peu plus loin également. La 15e thématique, la conséquence de prendre
des alliances avec des non-musulmans. La conséquence pour les musulmans de faire cela, Allah va nous parler donc de ces terribles conséquences. La 16e thématique qui se dégage ici, les causes de la défaite à Uhud. Allah va nous exposer les causes de la défaite, si on peut l'appeler ça comme étant une défaite, ou en tout cas le revers de médaille qu'a eu les croyants, car le début de la bataille d'Uhud était une victoire, puis ensuite la deuxième partie s'est avérée être moins facile qu'il ne paraissait, et cela suite à des événements qui vont être décrits justement à ce moment-là. La 17e thématique qui se dégage, Allah va répondre à la crainte concernant la mort et va mettre en avant que la mort est un décret divin. Et donc pour retirer ce côté-là et pousser les croyants à patienter, et que la mort, où qu'on se trouve, qu'on soit dans notre lit ou sur le champ de bataille, si la mort nous est inscrite, alors on ne pourra pas y échapper. Et c'est pour, justement, remettre de l'ordre dans l'idée, dans la croyance des croyants là-dessus, suite aux faux arguments mis en avant par les polythéistes et ceux qui ne croyaient pas. 18e thématique, certains comportements prophétiques qui vont être mis en avant. Et Allah va nous parler de la douceur, de la miséricorde du prophète sallam, le fait également qu'il demande conseil à ses compagnons et ensuite qu'il place sa confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Face à cela, il va nous donner donc différents comportements prophétiques. La 19e thématique, Allah va nous donner quelques principes de protection islamique à mettre en œuvre, et notamment comment les musulmans doivent se comporter dans cet état-là. 20e thématique, la description du comportement désastreux des hypocrites. Allah va mettre en avant certains de leurs comportements et certaines de leurs paroles qui sont catastrophiques pour qu'on puisse les reconnaître et s'en éloigner. Et la 21e thématique, c'est la place du martyr et des combattants et leur mérite et leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va reparler de ce verset qui ressemble à celui qui est dans Sourate Al-Baqarah qu'on avait traité précédemment, qui est que les martyrs sont vivants auprès d'Allah et ils ont leur récompense. Et cette thématique-là marque la fin du hizb numéro 7 et donne la naissance au hizb numéro 8. Donc on continue, et parmi les thématiques qui vont continuer, la 22e, Allah va nous parler donc de la force de la foi pour repousser la peur naturelle que peut avoir les musulmans de l'ennemi. Donc Allah va nous parler de la force qu'il faut donner et comment il faut s'entretenir justement dans cette foi pour repousser des peurs qui sont naturelles, humaines, mais qui pourraient, si elles nous dominent, mener à des catastrophes. La 23e thématique, l'avarice et la dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va nous parler de ces deux éléments, ceux qui sont avares et ceux en réalité qui vont dépenser, les deux voies qui vont être mises sous nos yeux. La 24e thématique, Allah va nous parler de la mort et qu'elle est inévitable. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme devra goûter à la mort. Et également, il va nous rappeler cet élément qu'on a tendance à oublier, c'est que ce bas monde est une terre d'épreuves. Et donc, il faut s'y préparer. Il va nous parler donc des différentes épreuves que le musulman dont va faire face le musulman durant sa vie. La 25e thématique, Allah va nous parler de l'honnêteté que Allah a pris un décret et un pacte avec les religieux pour qu'ils propagent cette religion avec honnêteté et qu'ils ne cachent pas les versets ou d'autres éléments de cette religion-là. La 26e thématique, nous allons avoir un style magnifique du Coran dans l'ancrage de la foi dans les cœurs des croyants. Des versets 190 à 195, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler justement de cette foi et des invocations, les célèbres Rabbana, les 5 Rabbana qui vont se poursuivre jusqu'à ce qu'Allah a dit qu'il les a exaucés. Et c'est pour ça que certains salafs, certains plus prédécesseurs disaient que parmi les convenances du dua, c'est de dire 5 fois Ya Rabb, en prenant en considération ces versets-là, car après 5 fois qu'Allah cite Rabbana, il va nous dire Fastajaba lahum rabbuhum, leur Seigneur les a exaucés. Et donc vous avez ces magnifiques versets à la fin de cette sourate-là. La 27e et dernière thématique de la sourate Ali Imran, c'est la récompense des croyants et des autres communautés ou des incroyants dans l'au-delà. Et avec cela, on arrive à la fin de la sourate Ali Imran et nous entrons donc dans la sourate An-Nisa. La sourate An-Nisa, dans les quelques thématiques qui nous restent pour clôturer ce juz numéro 4, première thématique qui va arriver sous nos yeux, c'est le côté de l'unicité de l'humanité. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire, nous provenons tous d'un homme et d'une femme, de Adam et de Ève. Allah va replacer cet élément crucial au début
de cette sourate. Puis la thématique suivante, la 29e, Allah va mettre en avant les droits des orphelins et cette notion de polygamie en islam avec quelques règles qui la concernent. La 30e thématique, Allah va nous parler de la prise en charge des orphelins et le mérite et les comportements à avoir là-dessus. La 31e thématique, Allah va nous parler de préserver les biens des plus faibles et notamment les droits des femmes concernant les biens et les orphelins également, leurs biens, car les orphelins font partie de ces catégories faibles, des fois qui peuvent être justement ou injustement traités par des humains. 32e thématique, Allah va nous parler de ces règles de l'héritage en islam qui vont prendre une bonne part du début de la sourate An-Nisa, donc les règles de l'héritage concernant donc l'épouse combien elle prend, l'époux combien il prend, les enfants combien il prend, combien ils prennent, les parents combien ils vont prendre, etc. 33e thématique, Allah va nous parler de l'acceptation du repentir et son temps pour cela. Il va nous parler donc de qui il accepte le repentir et de qui il n'accepte pas le repentir. La 34e thématique à retirer, c'est le comportement à avoir envers les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, vivez dans le bien avec elles ou comportez-vous bien avec ces femmes ou avec les femmes qui sont sous votre responsabilité. Pour ensuite, ce juz va se terminer avec la 35e et dernière thématique où Allah va nous indiquer sur presque toute une page les femmes interdites en mariage, allant des versets 22 à 23. Donc les femmes interdites au mariage. Et il va nous citer 3 catégories. Les femmes interdites par le sang, par les liens de sang, ma mère, ma sœur, ma tante, par les liens d'alliance, l'épouse de mon père, donc c'est une alliance, elle s'est mariée, l'épouse de mon fils, etc., etc. Et par les liens de lait, de l'allaitement. Les femmes, donc les mères de lait, les sœurs de lait, etc., etc. Donc Allah va nous parler de ces catégories-là, et c'est avec celle-ci que se finit donc le verset numéro 23 de la sourate An-Nisa, dont vient se terminer le hizb numéro 8, mais également donc le juz numéro 4 qui comprend le hizb numéro 7 et numéro 8 dans son ensemble. Donc voici la trentaine de thématiques que comporte ou qu'on pourrait résumer ce juz dans ces trentaines de thématiques que va comporter donc celui-ci. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.